Cette année, Air Liquide est supporter officiel de Paris 2024. Ils vont fournir l'hydrogène d'origine renouvelable qui va alimenter la flotte officielle de l'événement. Je vous propose de venir avec moi à la rencontre de spécialistes, de sportifs et d'étudiants pour mieux comprendre en quoi la mobilité hydrogène est un enjeu majeur pour l'avenir. Alors Miko, est-ce que tu peux te présenter et nous dire où est-ce qu'on va et pourquoi ce lieu? Je m'appelle Miko Blujon-Méred, je suis en fait enseignant, spécialiste de la géopolitique et des marchés de l'hydrogène. Et aujourd'hui, on va aller à Porte de Versailles pour deux raisons. D'une part parce que c'est un site des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et la deuxième raison, c'est parce que tous les ans, au mois de janvier, la communauté hydrogène française et internationale se réunit Porte de Versailles pour le plus grand salon d'Europe. Alors en 3 mots, est-ce que tu peux me résumer les enjeux de l'hydrogène? En 3 mots, allez, géopolitique, parce que ça va changer effectivement la géopolitique de l'énergie. Décarbonation, parce que c'est indispensable. Et acceptabilité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas développer une société ou une économie d'hydrogène sans qu'il y ait de la connaissance et sans que les gens puissent comprendre effectivement, à quoi l'hydrogène sert, mais aussi à quoi elle ne peut pas servir, cette ressource hydrogène. Toi qui côtoies des étudiants, en quoi c'est important qu'ils se familiarisent avec l'hydrogène et comment leur expliquer exactement ce que c'est? Il y a beaucoup d'éco-anxiété chez nos étudiants. Et donc l'idée de pouvoir leur montrer avec l'hydrogène comment on dépasse cette éco-anxiété, c'est absolument fondamental. Et notamment mes étudiants en sciences politiques, pour qu'ils puissent bâtir les politiques publiques de demain de la décarbonation, il faut leur montrer à la fois les enjeux politiques de l'hydrogène, mais aussi les enjeux de marché, d'innovation, les enjeux sociétaux et au départ même les enjeux techniques et technologiques de l'hydrogène en expliquant les opportunités et les limites. Alors Miko, selon toi, est-ce que Paris 2024 peut rimer avec l'hydrogène? Paris 2024 peut, mais doit en fait rimer avec l'hydrogène. Utiliser la caisse de résonance formidable que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques pour faire connaître des énergies et des innovations nouvelles. Si l'hydrogène était un sport olympique ou paralympique, lequel serait-il? Je pense au canoë-kayak. Parce que d'un côté, on a le courant qui nous emmène dans une direction, le courant c'est les hydrocarbures, et en fait il nous emmène dans le mur. Et l'hydrogène va avoir beaucoup d'obstacles, il va falloir slalomer entre les portes, il va falloir développer plein de choses différentes pour essayer de justement se battre contre le courant, ne pas se faire emmener là où le courant veut nous emmener. Et de fait, je pense que l'hydrogène effectivement est bien incarné par le canoë-kayak avec toutes ses complexités. Je crois qu'on arrive à Porte de Versailles. Ouais, c'était un plaisir, merci d'avoir échangé avec moi. Et puis surtout, le message que je veux passer à tous, c'est il faut jouer collectif effectivement, sinon on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à décarboner. Et il n'y a pas d'opposition autour de l'hydrogène, c'est du collectif. C'est un message retenu. Merci beaucoup Miko. Merci.